Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des 5 romans à lire en hiver. C'est une petite sélection personnelle de livres que j'ai lus et qui me paraissent être parfaits pour l'hiver. Alors pour moi l'hiver c'est assez large, c'est pas exactement les dates hivernales, ça va à peu près de la mi-novembre jusqu'à fin février, début mars. Et ce sont des périodes où ces livres me semblent parfaits pour se plonger dans cette période hivernale. J'espère que cette petite sélection vous plaira. N'hésitez pas à réagir, à me donner des titres qui également pour vous correspondent tout à fait à cette période de l'hiver. J'ai fait un petit top 5, il est possible que je rajoute un ou deux romans sur cette sélection, mais vous saurez ça de toute façon dans cette vidéo. Tout d'abord, un roman qui me paraît être la perfection pour l'hiver. Il s'agit de Les Odes Hurlevent de Emily Brontë, qui est publié, là c'est l'édition chez 10-18, mais il est publié dans plusieurs maisons d'édition. C'est un roman que j'ai eu la chance de découvrir fin août, je crois, début septembre, je crois fin août, pour lequel j'avais énormément d'attentes et qui a comblé absolument toutes mes attentes. Ce livre est un petit bijou de la littérature, c'est un classique et je crois qu'il mérite totalement sa place et totalement l'engouement qu'il y a autour de lui. En tout cas pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti. L'histoire, somme toute, de romance qu'il y a dans ce livre a pu me déranger parce que ce ne sont pas des personnages auxquels on s'attache vraiment, mais en même temps, l'ambiance, les descriptions de paysages, de décors, l'ambiance dans laquelle vivent, grandissent ces personnages m'a beaucoup touchée. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi et je ne peux que vous recommander de le découvrir. La plume de Emily Brontë est très belle, très aristocrate. On est dans une langue forcément un peu désuète avec des mots très sophistiqués et j'ai adoré. Je trouve que la période de l'hiver nous permet de plonger avec une certaine délectation dans ce genre de classique, dans ce genre de roman. Si vous souhaitez commencer l'hiver en beauté, n'hésitez pas à lire Les Odes Hurlevent de Emily Brontë. Je voudrais ensuite vous parler de ce roman Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kamaguchi. Je viens de recevoir le deuxième tome que je vais lire justement cet hiver, sûrement en décembre. C'est un roman qui est publié chez Albin Michel et qui nous emmène dans un petit café à Tokyo. Un café qui nous permet, le temps de ce café justement, de retourner dans le passé et de pouvoir faire passer des messages aux gens et non pas changer le cours de ce qui a pu se passer, mais insuffler quelque chose ou en tout cas réparer quelque chose. C'est un livre qui m'avait beaucoup plu quand je l'avais lu l'année dernière. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai également demandé le second tome. Un livre qui était très lent et qui n'a pas été un coup de cœur, mais vraiment un livre réconfortant, dans lequel j'ai passé un joli moment. Les messages sont beaux, c'est doux. C'est vraiment un très très beau livre et l'écriture, enfin oui, l'écriture japonaise est vraiment une écriture qui me touche, qui me plaît beaucoup, et donc je ne peux que vous le conseiller pour cet hiver. Je voudrais maintenant vous parler de Mademoiselle Papillon de Alia Cardin, publié chez Robert Laffont. Depuis, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a été publié chez Pocket, mais je dis peut-être une grosse bêtise. En tout cas, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui me paraît également être parfait pour cette période. On suit donc Mademoiselle Papillon, qui est une femme qui a vraiment existé et qui aide les enfants orphelins à vivre, à rester là, à rester en bonne santé. C'est un roman qui est sur une double temporalité.
On suit également Gabi, qui est une femme qui travaille en néonatologie et voilà, c'est vraiment un roman avec une double temporalité très bien faite. C'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai découvert Alia Cardin avec ce roman et je suis totalement conquise par son écriture, par ce qu'elle est, par ce qu'elle partage, par sa façon de voir la vie. Et c'est les deux romans que j'ai lus de cette autrice, donc Mademoiselle Papillon et Archie, sont des romans qui pour moi abordent des questions difficiles mais qui sont si beaux, si poétiques, si bien écrits. L'ambiance qui s'en dégage est si belle, si poétique en vrai, si douce et on se délecte de plonger dans ces romans. Et donc je ne peux que vous le conseiller pour cet hiver parce que pour moi il correspond parfaitement au code de ce que je vois pour les romans d'hiver, avec beaucoup de justesse, beaucoup d'authenticité dans l'écriture, et un roman qui nous enveloppe et qui nous emmène dans des périodes compliquées, auprès d'enfants qui vivent des choses très dures, auprès de femmes fortes, résilientes, qui donnent tout pour la protection des enfants. Je voudrais maintenant discuter avec vous de Homo sapiens de Nivia Corneliusson. C'est un roman assez étrange, une écriture atypique, assez unique. On est vraiment sur quelque chose qui m'a énormément troublée au départ. C'est une lecture dont je me souviens bien, où l'on suit des jeunes femmes, je crois qu'il y en a 5. Oui, 5 jeunes qui mêlent leur voix pour raconter ce qui jusqu'à maintenant a été laissé sous silence. Nous sommes à Nuuk, la capitale du Groenland, et c'est en ça que ce roman est parfait pour la période de l'hiver. C'est un roman qui aborde la quête identitaire, qui aborde l'orientation sexuelle, qui aborde plein de questions que les jeunes peuvent se poser aujourd'hui dans nos sociétés, et il nous fait découvrir ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui vont se poser ces questions-là dans un pays dont on connaît peu de choses, le Groenland, et l'émancipation de ces 5 jeunes. J'ai beaucoup aimé, même si l'écriture est un petit peu étrange, c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup intéressée, et donc je ne peux que vous le conseiller pour cette période de l'hiver. Et enfin, un roman qui a été également un énorme coup de cœur. Il s'agit de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. La couverture est sublime. Il est sorti chez J'ai lu et d'ailleurs je crois qu'une nouvelle couverture a été éditée et dans mes souvenirs elle est vraiment incroyable. C'est un roman qui nous emmène en Écosse dans les années au XVIIe siècle où l'on suit Corag qui attend d'aller sur le bûcher tout simplement parce qu'elle est accusée de sorcellerie. C'est un roman qui nous parle de sorcellerie. C'est une période de l'histoire qui m'intéresse énormément, notamment dans les autres pays, pour pouvoir découvrir aussi ce que vivaient les femmes dans d'autres pays européens à cette époque-là. Cette chasse aux sorcières qui était en fait mondiale et qui voilà, historiquement me parle beaucoup et m'interroge beaucoup. Ce roman est absolument sublime. Il est très contemplatif à certains moments. On est plongé dans les décors de l'Écosse en plein hiver. C'est beau, c'est froid, c'est glaçant et j'en suis ressortie bluffée, scotchée devant les tableaux que j'avais pu voir durant ma lecture, bluffée par cette écriture si douce, si fluide et en même temps tellement brutale, tellement acerbe qu'elle nous met dans un état étrange. C'est vraiment un roman qui me touche beaucoup, qui m'a plu énormément et que je ne peux que vous conseiller pour cette période de l'hiver. Il est parfait. S'il y a un livre à lire en hiver, c'est celui-ci. Il est absolument incroyable et donc je ne peux que vous le conseiller. J'espère que cette petite sélection de livres à lire en hiver vous aura plu, que vous aurez découvert des titres. N'hésitez pas à me faire des retours si certains vous les avez déjà lus et ce que vous en pensez pour cette période de l'hiver. N'hésitez pas à me donner d'autres titres parce que je suis très curieuse et j'adore agrandir ma wishlist et ma palle. Donc n'hésitez pas à papoter et puis à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.